Lorsque Pétion a pris conscience, écoutez bien le mot conscience, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, les amis. Le mot conscience. L'expression conscience identitaire. Salut à tous. Je vais parler sur cette vidéo parce que je trouve qu'il y a des choses qui ont été dites qui attirent mon attention. Donc, première chose, on va parler de conscience. Qu'est-ce que la conscience? Donc, la conscience, c'est quelque chose de terre à terre. C'est quelque chose de banal. Ce qu'il nous faut, Jean Fils-Aimé, c'est l'esprit. C'est l'esprit de conscience. Comment on peut cultiver la conscience dans notre esprit? Vous savez, philosophiquement parlant, la conscience est au bas d'échelle et l'esprit est là. L'esprit est plus haut. C'est pourquoi, toi qui connais un petit peu la théologie, on ne parle pas de conscience de Dieu. On ne parle pas de conscience quand on parle de l'amour entre l'union entre le Père et le Fils. On parle d'esprit. Cet esprit, c'est la chose la plus forte. En Haïti, il nous faut cet esprit d'union. Il nous faut cet esprit de justice. Il nous faut cet esprit politique. C'est-à-dire, ce que nous avons ici, il faut pouvoir la transformer en un esprit absolu qu'est l'art, qu'est la politique, qu'est l'éducation, etc. De cet esprit absolu dont je parle, donc, croyez-moi, j'ai en tête Hegel. Entre cette misère et cette discrimination qui nous réduisent vers le bas, il faut pouvoir synthétiser tout cela. Et la synthèse, ça va être l'esprit de la justice. Tu ne peux pas nous demander de nous unir avec les gangs. Ce n'est pas possible. La Colombie a essayé de mettre sur place cette commission de justice et réconciliation avec les FARC. Cela n'a pas porté de fruits. La même chose en Afrique du Sud. Tu le sais très bien, mon ami. Tu le sais très bien. Cela n'a pas porté de fruits. Quand il faut juger les crimes, il n'y a pas de commune mesure. Il faut aller droit au but. Regardez, pourquoi les Américains sont une grande nation? Parce qu'ils ont un sens de la justice qui est très fort. Tu te comportes mal, on va te juger. Cela ne veut pas dire que leur justice n'est pas imparfaite. Nous sommes des humains. Les criminels, il faut les juger comme les criminels. Donc, ce que tu proposes dans cette vidéo est aberrante, est lamentable, est triste. Donc, tu demandes au peuple haïtien de faire alliance avec PHTK. Tu demandes au peuple haïtien de faire alliance avec les bandits politiques, Gracia Delva par exemple. Ce n'est pas possible. C'est terrible. Il nous faut chercher l'esprit absolu de justice. Cet esprit que les Européens ont cherché pour lutter contre l'obscurantisme européen. La misère,
la peste, etc. On écoute. Lorsque Pétion a pris conscience qu'il était condamné, tout comme Dessalines, en dépit de ce qui en apparence les séparait, il a tendu la main à Dessalines pour une sainte alliance. Les amis, voilà la première étape de notre libération nationale. Une prise de conscience en vue d'une grande alliance, que j'appelle une sainte alliance des fils de ce pays. Les amis, vous savez pourquoi, quand je vois Barbecue, quand je vois Tila Pluie, quand je vois les autres, je ne les condamne pas, même si je n'approuve pas ce qu'ils font. Je constate qu'ils sont utilisés par le grand maître du jeu, les Américains, qui font un jeu macabre. Grande erreur, il faut les condamner. Il ne faut pas avoir des complaisances pour les bandits. Il faut être dur avec les bandits. Les bandits sont durs avec le peuple haïtien. Les bandits nous réduisent de la misère. Quand je dis les bandits, je ne parle pas de Tilapli, de Barbecue, ce sont des pauvres cons. Je parle de leurs patrons. Leurs patrons, on les connaît tous. On connaît leurs patrons. Donc, ce qu'il nous faut en Haïti, il faut implanter un esprit de justice, cet esprit qui est capable de lutter contre l'obscurantisme haïtien pour devenir ce qu'on doit devenir, des hommes et des femmes intègres. On ne peut pas vouloir lutter contre la justice en étant complaisant avec qui que ce soit. Même si la personne est ton ami, si la personne se comporte mal, tu dois être capable de le critiquer. Tu dois être capable de dire ce qui est juste. Nous les Haïtiens, nous n'avons pas cette capacité à lutter contre la bête qui est en nous. Si c'est mon ami, c'est mon ami, je ne vais rien dire parce que non, c'est mon condisciple. Non, protège mon condisciple. Même si mon condisciple est corrompu, non, je dois protéger mon condisciple. Je ne vais pas parler de mon condisciple. Tu vois, ce que tu as fait, par exemple, dans la vidéo que tu as fait avec Richie, c'était une vidéo très complaisante. Il faut aller droit au but. Il faut débattre dans le sens de l'esprit. L'esprit qui est capable de synthétiser le négatif et le positif qui est en nous pour transformer ce pays en un vrai pays. Parce que nous avons un pays de vanipie, un pays de corrompus, un pays de délinquants. Vous savez ce qui se passe en Haïti avec le 17 octobre? C'était financé par le gouvernement de bandits haïtiens. C'était financé. Tu crois que c'est quelques hommes-là, avec quelques armes, même 5000 policiers peuvent... Même s'il y a 5000 policiers intègres, on peut libérer Haïti de ses va-et-pieds. Il faut qu'il y ait... il nous manque cette intégrité. Les Français, les Allemands, quand je dis les Allemands n'existaient pas il y a 200 ans. Quand la force et Napoléon et quand la force de Napoléon, est entrée en Allemagne, l'Allemagne n'existait pas, on peut dire Prusse. C'était des sous-hommes. Il n'y avait pas eu un vrai pays. Mais les Allemands, ils ont pu lutter contre l'obscurantisme.
pour devenir ce qu'ils ont, ce qu'ils sont aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? Il faut lutter contre cette misère qui nous réduit vers le bas. C'est cette incapacité à critiquer les faits, même si à la tête du pouvoir, il y a un ami. Il faut aller droit au but. On ne peut pas avoir de complaisance pour les bandits. Comment il faut lutter contre cet obscurantisme? Il faut qu'il y ait une justice forte. Mais pour que cela soit, nous devons avoir des hommes intègres au pouvoir, des hommes qui ne veulent pas, des hommes et des femmes qui ne veulent pas vendre leur face pour des millions, pour des sous. L'argent ne fait pas l'homme, c'est son esprit qui intègre le juste dans les institutions politiques, dans les institutions économiques, dans les institutions journalistiques, dans le droit, qui réalise l'homme. C'est pourquoi, toi qui connais la Bible, Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes bonnes paroles qui viennent de Dieu. Nous ne sommes pas des chairs, nous ne sommes pas une couleur, nous sommes esprit. Cet esprit dont parle Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, l'esprit absolu qui est capable de s'intégrer de la politique, la vraie politique, cet esprit qui est capable d'entrer en corrélation avec nos actions, c'est ce qu'il nous faut, pas la conscience. La conscience, c'est du terre à terre. On continue à écouter. Avec notre population, qui font un jeu macabre avec notre pays. Et plutôt que de les condamner, nous devons, n'est-ce pas, leur tendre la main pour les aider à comprendre qu'ils sont utilisés pour tuer, pour assoiffer, pour affamer leur propre peuple. Ce que tu dois savoir, mon cher, c'est que les délinquants, les gangs vont exister pour toujours. Regarde ce qui se passe aux États-Unis, il y a des gangs partout. Mais ce qui est très important, c'est qu'il doit avoir une justice forte pour lutter contre les gangs. Les gangs nous font peur parce que nous avons peur de bien faire les choses. Nous ne devons pas avoir peur des gangs, nous devons avoir peur de ne rien faire pour la génération à venir. Ne rien faire, c'est ne pas avoir une politique solide, une politique économique qui est capable de nous transformer en de vrais hommes, en de vraies femmes. Haïti est en train de mourir à cause de nous, à cause de toi, à cause de moi, à cause de tous les hommes et des femmes intègres qui ne font rien. L'union entre Dessalines et de Pétion, l'union entre Dessalines, de Pétion et de Toussaint, c'était une union des hommes intègres. C'était une union des hommes intègres. Pétion, Dessalines, Toussaint, etc. Ils n'étaient pas des gangs. Ils voulaient la liberté absolue. Ils avaient en eux cet esprit de liberté et c'est cela qui leur a permis cette alliance-là. C'est ce qu'il nous faut. Et notre éducation est pour beaucoup dans cela.
Quand je parle d'intégrité, ça se vit, ça ne se dit pas. La liberté ne se dit pas. La liberté, ça se vit. L'intégrité, ça se vit. Je suis haïtien. Si je change ma nationalité, je vais avoir beaucoup plus d'opportunités de vivre, beaucoup plus d'opportunités pour voyager. Mais je ne le fais pas. Parce que mon esprit, jusqu'à aujourd'hui, ne me le permet pas. Haïti ne donne pas des hommes intègres sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan journalistique, etc. C'est ce qui nous tue. Le monde entier ne nous respecte pas parce que nous faisons trop de bêtises. Nous avons trop de complaisance. Si c'est mon ami, pas de problème, laissez passer, laissez faire. C'est cela qui nous rend malades. Si les Blancs l'ont fait, on peut le faire aussi. Nous avons cet esprit en nous. L'esprit de la vraie politique, l'esprit de la bonne politique n'est pas seulement dans l'homme blanc. Il est en nous, il est en nous aussi. Il faut le chercher par notre manière d'être, par notre manière de penser. Et c'est ce que Socrate a dit, connais-toi toi-même. Qu'est-ce que tu es prêt à faire, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier en vous pour lutter contre le non-sens haïtien. On ne peut pas tendre la main aux gangs. Les gangs font des crimes, il faut les juger. On crée des prisons, on les condamne. C'est pourquoi il faut retourner avec la peine de mort en Haïti. Il faut que les gangs, les criminels, aient peur. Il faut qu'ils aient peur. Avant de penser, si je vais tuer quelqu'un, si je vais kidnapper quelqu'un, non. Il y a une justice forte qui est sur moi, qui va me condamner. Avant tu agis, tu vas le penser, tu vas dire non. Donc, c'est cette justice-là qui diminue la mauvaise foi des Haïtiens. C'est cela dont nous avons besoin pour aller vers l'avant. C'est pourquoi les Européens, le Nord, a lutté contre l'obscurantisme en luttant contre l'injustice qui dort en nous. Chaque être est un animal. S'il se comporte comme un animal, il est capable de tuer à l'état de nature, dit Hobbes. Et c'est pourquoi créer une justice forte, ça doit être le but d'une société civile. Une société civile qui est capable d'obliger l'autre de cultiver sa liberté et de mettre sa liberté au service de tout un chacun. C'est cela dont nous avons besoin dans ce pays. L'obscurantisme haïtien, on doit le combattre au XXIe siècle. Dans ce siècle, on doit faire naître la lumière de l'esprit juste, de l'esprit honnête, de l'esprit politique, de l'esprit économique, de l'esprit de droit sur la terre haïtienne. Pour cela, nous avons besoin des hommes et des femmes intègres dans tout le sens. Intègres. Des hommes et des femmes qui ne vont pas vendre leur cul aux Blancs. Vous savez, des politiciens, ils n'ont pas honte. Ils mangent en Haïti, ils travaillent en Haïti et ils vont vomir de l'argent en achetant des maisons au Canada, en achetant des maisons et en France, aux États-Unis, etc., en République dominicaine. On peut transformer cette tragédie en utilisant l'esprit de justice. Cet esprit qui a aidé les Allemands à sortir de leur obscurantisme pour devenir cette nation très forte aujourd'hui. Luttons ensemble. Moi, j'ai inscrit sur Cash
Mais je pense, comme je suis un homme critique, les Haïtiens n'aiment pas les hommes critiques. Tu ne vas pas m'accepter. Je le sais. Je sais que tu ne vas pas m'accepter. J'inscris sur Cash. J'attends les résolutions qui vont sortir sur Cash. J'ai déjà donné mon point de vue. Et là, je vais faire des vidéos quand j'ai du temps, comme aujourd'hui, 1er novembre. On salue les ancêtres, on salue toutes les personnes qui sont mortes. Voilà. Au revoir. Ciao, 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 ciao.